Bonjour, monsieur le sous-préfet. Bonjour, monsieur. Bienvenue à guinématin.com. Bien, merci. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Yantanena, dans la préfecture de Mandiana. Tout à fait. Et la semaine dernière, nous avons eu connaissance de l'affrontement qui a eu lieu le long de la frontière guinéo-malienne entre des miniers. Et nous allons vous demander à ce que vous puissiez nous donner ample information de ce que vous savez de ce conflit. Bien. Effectivement, il y a eu affrontement entre mes citoyens. Bon, je suis le sous-préfet d'ici. Je réponds au nom de Kamanoba. Je suis là il y a bientôt 2 ans. Et pour revenir à votre question, effectivement, il y a eu affrontement. Il y a eu une fusillade de part et d'autre. Ça, au moins, c'est effectif. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous savez de cela et quel est votre avis? Soyez un peu précis là. Je dis, qu'en pensez-vous de ces affrontements? Oui, c'est très malheureux, surtout que ça arrive entre deux pays. Et comme disait le défunt Sékou Touré, paix à son âme. Le Mali et la Guinée, c'est 2 poumons dans un seul corps. C'est donc très malheureux que cela arrive, dans la mesure où nous sommes liés par l'histoire, la géographie et même par le sang. Et quel appel vous lancez aux autorités compétentes à ce que ces affrontements ne puissent plus se produire entre ces deux communautés? Bon, le message est là depuis toujours, depuis longtemps, et chaque fois d'ailleurs, j'ai eu à communiquer avec la hiérarchie en disant vraiment de faire en sorte que ce bornage international dont on entend parler, que cela voit le jour. Parce que je suis sûr qu'une fois que cela aura vu le jour, des événements de ce genre ne vont plus se produire. Puisque là, chacun sait où il doit être, ses limites. À l'heure là, ils savent, parce que c'est incontestable. J'ai même la carte géographique ici, la carte à l'échelle du district, la carte à l'échelle sous-préfectorale. Vous pourrez filmer, qui indique clairement que Kountoumou, c'est là où il y a eu l'affrontement, le village relève purement du territoire guinéen. Ça, ils le savent. Mais vous savez, quand il y a l'or, quand il y a l'envie de l'or, les gens sont généralement de très mauvaise foi. Ils ont été négativement motivés. C'est ce qui a fait qu'il y a eu cet affrontement. Ça n'aurait pas dû avoir lieu si au moins toutes les 2 parties étaient de bonne foi. Nous, lorsqu'il y a eu des problèmes en 2011, il y a eu des problèmes là-bas. Les gouverneurs étaient venus ici, les 2 gouverneurs se sont retrouvés ici. Comme résolution, dans la résolution, il est dit que partout où il y a conflit, de mettre le lieu en défense. Donc, ce lieu a été mis en défense parce que chaque fois il y avait des problèmes. Et conformément aux résolutions dont j'ai fait cas, nous avons accepté de respecter la mise en défense. Mais nos voisins maliens n'ont pas respecté. Et chaque fois que nos citoyens ont voulu réagir, nous étant administrateurs territoriaux, étant donné que notre mission est de coopérer et de gérer pacifiquement les frontières dans le cadre d'un climat de quiétude, parce que cela est salutaire aux 2 pays, et comme je l'ai dit tantôt, 2 pays comme la Guinée et le Mali qui sont liés par l'histoire et le sang, et géographiquement. Donc nous avons demandé, nous avons sensibilisé nos citoyens pour qu'ils se retiennent, qu'ils ne suivent pas l'exemple des Maliens. Mais ce cas-là est arrivé parce que vraiment, ça devait arriver. On ne l'a pas voulu. Mais au jour d'aujourd'hui, la situation est calme grâce à la sensibilisation que nous avons faite. Et c'est pourquoi si vous me demandez quel message je lance à l'autorité supérieure, à la hiérarchie, c'est d'agir vite pour que ce bornage international voit le jour. Parce que là, je suis certain qu'il n'y aura plus d'affrontement. Monsieur le sous-préfet, merci. Oui.
À vous aussi. Merci.